Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur WWE Supercard. Ça fait un petit moment les amis qu'on ne s'est pas retrouvé sur une nouvelle vidéo et il s'est passé des choses depuis la dernière. Et oui, donc déjà le nouveau niveau est arrivé, le niveau Mythe. Alors je vous mets un petit peu ce qui se passe, ce que j'ai déjà un petit peu pu faire depuis l'arrivée de ce nouveau niveau. Il s'est passé pas mal d'événements et j'ai récupéré pas mal de petites cartes, mais vous voyez le top 8 n'a pas encore de cartes du niveau Mythe à part une, on va en parler juste après. C'est la carte féminine de Tiffany Stratton que j'ai récupérée avec un bon coup de chance d'ailleurs, on en reparle juste après. Donc voilà, pour introduire cette vidéo, on va récupérer encore des petites récompenses dans la boîte de réception. Je vais vous montrer un petit peu les cartes Mythe que j'ai pu récupérer. Et puis passer quelques cartes en pro également, puisqu'il y en a pas mal qui attendent depuis un moment. Bref, c'est souvent du classique. On est parti pour regarder tout ça. Alors déjà, commençons, vu qu'on est dans la page boîte aux lettres. Voilà, commençons par récupérer quelques récompenses. Tiens, allez, par exemple, des petits crédits, des super coins, vous le savez. Vous voyez, j'ai repassé la barre des 100 000. D'ailleurs, je ne vais plus pouvoir jouer, je crois, le PVP. Donc ça va être un peu plus compliqué pour le PVP. Parce que du coup, si je veux rester dans la ligue platine, il va falloir que je joue. Donc on va se débrouiller, hein, cramer quelques crédits, quelques super coins, bref. Ensuite on récupère comme d'habitude des petites récompenses de quête. Alors j'en avais laissé plus normalement dans la boîte de réception, mais comme le temps est passé, le jeu me fait obligatoirement ouvrir les packs, vous le savez peut-être si vous les laissez trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Oh, une petite carte Mythe, une table, très très bien. Je disais oui, il faut assez vite ouvrir les packs, sinon le jeu vous les ouvre automatiquement de mémoire au bout de 9 jours. Hein, je l'avais dit, je crois, dans une précédente vidéo. Bien, première récompense de quête. Alors, de mémoire, est-ce que c'est un mercredi sauvage du niveau Mythe ou pas? Je ne pourrais pas vous le dire puisqu'il y a une WrestleMania 39 maximum. Un Shinsuke Nakamura, un Montez Ford, très très bien. Je crois que je l'avais récupéré aussi dans un ancien Ring Domination, celle-ci. Et un Kane Rumble 23. Ok, alors du coup, bam, on a beaucoup de cartes, vous le savez maintenant, en WrestleMania 39 en pro à passer. Et donc, il va falloir travailler là-dessus. Un deuxième mercredi sauvage, les amis. Donc en vrai, je crois que j'en ai dû en ouvrir 2 hors vidéo à cause du jeu. Et là, 2 avec vous. Donc ça faisait 4 mercredis sauvages, donc ça veut dire au moins 4 semaines, effectivement, voire peut-être plus, sans vidéo et à jouer de mon côté. Donc voilà, on a fait une petite pause, moins le temps, et encore un soutien Mythe, c'est pas mal ça. Manager Miss Elisabeth, très très bien, parfait. Eh bien, je dis oui, surtout un manager, ça fait bien plaisir. Je sais plus si j'en avais une déjà, le manager. Je crois que j'ai un micro, mais je crois pas que j'ai autre chose. Allez, et bien là, pas du tout de chance. Octane, Rumble 23 et voilà, 2 octanes, hein, c'est pas terrible du tout ça. Bon, écoutez, tant pis, on n'aura pas eu de chance là-dessus. Et un petit TBG qui a été perdu malheureusement, on a à 10 points près échoué, mais c'est pas grave, ça arrive de temps en temps. Donc, petit choix de draft exclusif, on a quand même une 4 WrestleMania 39 dedans. Ok, les super coins toujours, un Kevin Nash, un Giovanni Vinci et une Charlotte Flair qu'on va verrouiller. Oh, Charlotte, c'est toutes des futures pros, même Giovanni Vinci, donc parfait. Normalement, on va basculer sur le tableau de draft exclusif si je quitte la page et on va aller éventuellement récupérer une carte Mythe. Puisque je m'approche vraiment de la fin du tableau exclusif, on a plus que 3 chances, donc une chance sur 3. Sachant que j'ai peut-être une moyen aussi de rebasculer encore une fois tout à l'heure sur ce tableau de draft. Allez, on tente celle-ci. Et malheureusement, ce n'est pas la bonne, toujours pas. Mais une petite Becky Lynch WrestleMania 39, ça fait plaisir. Une petite féminine, très très bien. Je prends avec grand plaisir les féminines WrestleMania 39 en tout cas. Bien, donc on verrouille. Hop, voilà pour ça. Actuellement, on est sur un petit Giant Unleashed avec la carte spéciale de Dragon Lee. Alors, on va tout de suite aller la voir. Je suis en train d'essayer d'aller le chercher, j'avoue. Pour la simple et bonne raison que voilà, les Giants, je les aime bien. Même si c'est long à jouer, je les tente quand même. Il me reste un peu moins de 10 heures maintenant pour le jouer. Alors, vous regardez la vidéo et moi, je suis en train de le faire. Il me reste un peu plus de 500 000 points à faire. Ça devrait le faire. 500 millions de points, autant pour moi.
Donc ça devrait le faire. Je vais essayer de finir ça. Mais on a récupéré, et moi ce qui m'intéressait surtout, c'est dans les étapes la carte du niveau mythe, puisque c'était un Luke Gallows que j'ai déjà aussi récupéré dans un premier exemplaire. Donc c'est une future pro. Et voilà ce qui m'intéressait surtout. Puis après je vais pousser un peu pour tenter d'aller chercher Monsieur Dragonly. Belle carte, hein. Belle carte ici, les cartes event. J'en ai pas encore récupéré du niveau mythe, mais on va essayer, pourquoi pas, comme ça. Voilà, ça fera un petit Giant Unleashed terminé. Je la pro pas, c'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est un Wargame, si je dis pas de bêtises. On va regarder ça tout de suite. Non, c'était pas ça. C'était dans les connexions quotidiennes. D'ailleurs, on va récupérer les bonus peut-être. Comme ça sera fait, vous voyez, en Wargames ici. La semaine prochaine, non, ça m'intéresse pas du tout. Donc, comme je disais, on va récupérer quelques crédits pour pas les oublier, parce que souvent on les oublie. Voilà, ce sera fait. Les crédits, les petites cartes, 50 crédits, c'est bien. J'en ai utilisé pas mal récemment parce que j'ai fait un ring nomination pour avoir la carte de Helenite niveau mythe également. Donc voilà pourquoi les crédits sont un petit peu descendus. J'étais à 17 000 quelque chose je crois avant. Bon, on remonte un petit peu. C'est fait pour ça les crédits, hein, pour les dépenser un petit peu. Gunther ici, ok, et on aura une WrestleMania 39 la prochaine fois. Ok, donc ça c'est bon. Allez, ensuite, plus de suspense, on va aller récupérer et voir, pardon, les cartes. Alors vous voyez qu'on a une petite carte à entraîner ici. Donc déjà on va aller changer peut-être un petit peu de filtre et on va regarder dans les générales cartes mythes. Et donc on a toutes ces petites cartes là. Alors je vais encore enlever un filtre. Paf, comme d'habitude, ce petit filtre là, voilà. Donc on a quand même pas mal de nouvelles cartes, mine de rien, vous le voyez. Et on a surtout Tiffany Stratton. Alors comment on l'a récupéré cette carte? C'était une carte un peu spéciale. On avait un événement de mémoire où il fallait récupérer encore un petit peu c'était des petits cœurs Tiffany Stratton, pardon, dans le tableau de draft, via une quête, etc. J'en avais récupéré. Et pour avoir la carte, je crois il en fallait 200 pour pouvoir ouvrir un pack dans la boutique de collection et ouvrir une carte. Alors j'ai pas eu les 200, c'était beaucoup trop long, j'ai pas réussi. Par contre j'en avais amassé je crois 50 et quelques au moins, voire peut-être plus. Et du coup il y avait un pack qui me donnait une chance d'avoir cette carte là. Et pour une fois on a eu un peu de chance. Je l'ai ouvert une seule fois parce que j'avais assez de tickets pour un seul pack. Et on a réussi à ouvrir ce pack avec une chance d'avoir cette carte là. Et donc magnifique, une nouvelle carte, donc Tiffany Stratton. Donc c'est la plus forte des cartes féminines que j'ai actuellement. Si on enlève bien sûr la carte de Indy Hartwell WrestleMania 39 en pro. Donc on est plutôt satisfait. Ensuite on a donc plusieurs cartes. Et à replay, vous le voyez ici. André the Giant qui n'est pas encore au maximum de ses niveaux. Luke Gallows qui a fait ses matchs. Et Helenite qui a fait ses matchs aussi. On a la version pro du coup qui va arriver. Gunther, Mankind, Indy Hartwell, etc. etc. Donc Luke Gallows il est en train d'être entraîné. Mais on fera du coup la version Helenite pour commencer. Et puis voilà, quelques cartes féminines, Liv Morgan, The Boogeyman, Bayley, Zelina Vega, bref, pas mal de petites cartes encore. Et donc on avait quand même une carte manager, même deux du coup. Donc je ne me rappelais plus. Et on en voit une troisième ici. Bon ça va peut-être pas être utile, mais voilà un peu nos cartes du niveau mythe actuellement. Donc ça fait plaisir, on en a déjà pas mal. Et donc on va aller tout de suite dans la partie combinable avec donc les cartes mythes. Et on va aller du coup passer la carte de Helenite en pro. Puisque voilà, hein, ça y est. Alors est-ce que je vais pouvoir y arriver? Parce que ouais c'est bon, ils sont pas dans le King of the Ring où je suis actuellement dedans. Et donc, première carte du niveau mythe pro. Voilà, LA Knight qui devrait dépasser sûrement la carte Domos. Voilà pour les combinables. Ensuite, on va vite fait aussi aller dans les combinables WrestleMania 39, puisque donc on en a pas mal, vous le savez. Mais j'avais avancé. Alors, les Roman Reigns sont prêts depuis un petit moment. Je les fais toujours, hein, quelques cartes masculines. Il y aura même une fortification à faire. Hop, on garde défense. Très bien. Ça doit être une des plus fortes cartes du niveau, je pense. Hop, on le valide, on le verrouille et on le fortifie, bien sûr, tout de suite. Ça, vous savez que c'est important. On va peut-être pourquoi pas aussi fortifier la carte d'Omos. Omos, c'est pas... Ouais, j'ai une carte en plus, vous le saviez, elle est là. Celle-là, elle rentre plus dans les decks. Si on regarde, ouais, elle regarde plus dans les decks. Je pense que je vais pouvoir la fortifier. Allez, c'est parti. Ça sert à rien d'en attendre une autre parce que j'en aurai pas d'autre, je pense. Dépassement. Comme ça, ça nous fait une carte un petit peu plus forte. Voilà, même si ça ne rajoute pas grand-chose.
c'est intéressant. Alors, Andre the Giant, il est prêt, mais le deuxième, pas du tout. Voilà, donc on a fait les Seth Rollins en attendant. On a fait nos 2 champions. Ça, c'est gentil, c'est cool. Hop, inspiration. Et on a des cartes féminines de mémoire. J'avais fait Emma. Et je suis, voilà, pour l'instant, j'ai pas fait plus de choses. Je crois que j'ai une Roxanne Perez qui traîne derrière en féminine. On va pouvoir la passer en pro, enfin même en fortification, pardon. Hop, on déverrouille, hop, hop. Voilà. Donc ça, ce sera entraîné, ça va rentrer dans les decks, ça va faire du bien, ça va bouger les cartes. Puis après, les autres cartes, je n'ai pas entraîné. Hein. Vous voyez les Edge, ici j'en ai 2, même si j'en ai 4, enfin en tout, parce qu'il y en a 2 en dessous. Roxanne Perez, pas encore entraîné. Les Otis non plus. Voilà, j'ai beaucoup trop de cartes pour l'instant. Vous voyez les Montesford, les Solo Sikoa, Luke Gallows, Riddick Moss, qui a retrouvé son nom d'ailleurs. Voilà, des petites cartes. Mais on va pas forcément s'y atteler tout de suite, parce que les cartes mythes nous intéressent un peu plus. Puis on verra bien ce qu'on fera. Allez, partons entraîner nos cartes. Donc, les cartes mythes à entraîner, surtout Ellen Knight. Il va sûrement rentrer, voilà, comme je disais, top carte. Alors, ben on va lui donner un petit Braun Strowman directement. Et voilà, nous allons atteindre le niveau Myth Plus, bien sûr, puisque voilà, on n'était pas très loin du niveau Myth Plus. On était vraiment niveau Myth classique, mais on n'est pas très loin. Donc ça y est, Myth Plus atteint. Niveau 86, on va lui donner, allez, 3-4 cartes encore supplémentaires, au moins 95. Dexter Loomis, 101. Et puis, allez, un petit soutien manager, hop, ici. Ça va peut-être pas faire 105, ça fait 103. Bon, il y a bien une carte qui traîne derrière, insupprimable. On va donner peut-être une plus petite carte. Allez, Rage Holland. Ça va peut-être pas faire de niveau, ça. Ça en fait 1. Ouais, 104. Et allez, une extinction que je viens de choper. Nikita Lyons, qui d'ailleurs, je crois, est aux abonnés absentes. Je crois qu'elle est blessée. Je crois. Parfait. Voilà, une super carte. L.A. Knight. Parfait. On est bien. Pourquoi pas, allez, on va juste finir de l'entraîner comme ça, au moins c'est fait, je vous le fais avec moi. 2 cartes, allez, 2, ça ira, je pense. Voilà, niveau 100, parfait, comme ça il re-rentre, je crois, dans le deck, ah non, Clash of Champions, je crois qu'il allait être dans le deck du Giant. Et pareil pour le Boogeyman, il faudrait que je le monte, parce que du coup il va rentrer dans le deck, mince, j'aurais pas assez, bon c'est pas grave, je le ferai plus tard. Il va rentrer peut-être dans le deck du Giant, non pas encore, mais j'ai une carte à balancer. Qui serait Bobby Lashley de mémoire, qui est plus utile. Bien, parfait. Bon, ben voilà, au moins ça c'est fait. C'est ce que je voulais faire dans un premier temps. Hop, on va retourner sur la page et on va regarder. Voilà, on est passé niveau Myth Plus, très bien. Ellen Knight est devant, super, impeccable. On va même le mettre dans une case Momentum, je pense. Comme ça, ce sera fait. Hop. Et vous voyez, voilà, que j'ai pas beaucoup joué en PVP. Hop, on remplit. Paf, il passe devant Homos et même devant Indy Hartwell. Donc voilà, on est pas mal. Bien, parfait. Comme ça, on est bien établi au niveau Myth Plus. Puis bah du coup, on attendra la petite carte de Luke Gallows pour passer encore un petit peu plus, un petit palier, les amis. Voilà pour cette chose-là de fait. On a aussi la petite boutique de tickets qui va peut-être me permettre, de tickets, n'importe quoi, de loterie, la loterie, qui va peut-être me permettre éventuellement, j'aimerais bien tenter ma chance pour une deuxième Tiffany Stratton. Alors du coup, il nous faudra quoi? Donc dans la boutique de collection, vous voyez, on a plusieurs packs à 25 tickets. C'est le vainqueur à la mode qui m'intéresse ici, puisque je peux éventuellement, c'est le pack que j'avais eu, hein, tout simplement. C'est celui-là qui m'avait donné une carte, une chance d'obtenir cette carte-là de Tiffany Stratton. Si je peux avoir la même chance, ce serait génial. Il en faut 25, pour l'instant je suis à 23, même si j'en ai 13 coupons, donc potentiellement j'aimerais bien avoir au moins 50 tickets comme ça, 2 chances peut-être. Il reste 6 jours, 5 jours, bon, on va voir si c'est possible. Et puis bah, en attendant, si on peut retourner et voir, voilà, pour l'instant j'ai vraiment pas eu de chance. À chaque fois je mets que 1 ou 2 tickets, pas plus. J'en garde beaucoup pour des fois, bah, quand j'ai la possibilité d'avoir le pack pour Tiffany Stratton. On verra. Mais voilà un peu ce qui se passe actuellement sur le jeu. Puis le Giant Unleashed, on va le finir tranquillement aussi, essayer de voir ce qu'on peut avoir. Allons voir aussi le Battle Pass, tiens, pour voir pas, il reste 4 jours, c'est la fin du mois de juin, je joue un petit peu, mais voilà, vous voyez, je n'ai pas beaucoup de points. On va récupérer les autres petits packs gratuits, allez, je sais pas ce que ça peut donner, voilà, 10 choix de draft.
Le Battle Pass a un petit peu évolué. Bon, il faut vraiment beaucoup payer hein, pour avoir des bonnes récompenses. J'ai eu un pack comme ça, tiens, dans la loterie. Ça n'a pas été foufou. Bon, bah voilà, 3 Rumble. Je crois que c'était 3 fois la même. Gigi Dolin. Bien, on verrouille, on valide. Un petit soutien. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un peu de chance. Bon, pas des masses. Micro, Pixel TMSI, une échelle. Ce sera une pro en échelle. Très bien, quand même, je prends. Et on a des petits super coins. Ben, on voilà encore. Voilà, très bien. Pourquoi pas utiliser quelques super coins, mine de rien, je vais y réfléchir. Pour pouvoir me faire une pro. Alors, soit de la carte d'Ilya Dragunov dans la boutique, soit une autre carte spéciale Tiffany Stratton. J'ai de quoi le faire. On verra. On se rapproche tout doucement du niveau WrestleMania, du niveau SummerSlam qui arrive prochainement. Mais bon, voilà, on n'ira pas chercher les 9300 points là, ici. Ça, c'est pas possible. Ou même ceux-là, là. Non, ça ne sert à rien. Je n'irai pas chercher ça. Et donc, oui, dans la boutique, on le disait. Le Superstore, il nous reste une dizaine de jours pour récupérer soit cette carte-là de Tiffany Stratton, c'est encore une carte de l'événement NXT Battleground. À voir si je me motive. 18 000 la carte, donc ça fait 36 000 pour la pro. Bon, j'ai de quoi hein, largement. Et sinon, je me fais peut-être une carte d'Ilya Dragunov. Je vais y réfléchir si je veux me rapprocher un peu plus du niveau Myth++ avant le niveau SummerSlam. Sûrement SummerSlam 2023. Allez, on va terminer avec un truc que j'aime bien faire. Un petit puzzle. J'arrive souvent à arriver au niveau 4 sans problème, mais le 5, j'arrive pas. Donc on va commencer tranquillement en vous parlant. Puis après, à un moment, je vais peut-être me taire pour me concentrer. Pour l'instant, j'ai pas eu grand-chose d'intéressant en termes de récompense. Si, une carte mythe quand même qui est tombée à un moment, je crois. Mais bon. Nous, ce qu'on voudrait, c'est peut-être une carte de Shawn Michaels. On verra. Hop, donc pour l'instant, ça, les 3 premiers, je peux vous le faire sans problème en parlant avec vous. Par contre, le 4e, je vais me taire et me concentrer. Tac, tac. Voilà, sans souci. Il restait 5 secondes. Et c'est là que ça va se compliquer. Alors souvent, j'arrive pas très loin de la fin. Le suivant, on est parti. Ouf, ça a été très juste. Je regardais tellement pas le chrono. Je me suis dit c'est mort, j'ai loupé 2-3 fois une pièce centrale. Oh, incroyable, c'est la première fois que je le passe. Alors je crois qu'il faut pas aller au 6 parce que j'ai cru voir il y a un bug. Quand on va au 6 et qu'on réussisse le 6, il n'y a que 2 récompenses. Alors que là, potentiellement je peux en avoir 4-5. Donc même si je me loupe, c'est pas grave, je suis content. On va voir celui-là. Alors, hop. Bon, il va être compliqué celui-là. Hop. Tac. Tac. Je n'arrive pas à voir des fois certaines cartes. Où est-ce qu'elles sont? Ça va être là. Ça va être là. Non, bah au-dessus. Bon, voilà. On avait quand même beaucoup de pièces manquantes. Ça a été un peu plus compliqué entre les rouges et la carte de Shawn Michaels. Allez, voyons voir. Eh ben, il y a 2 cartes, toujours. Bon, c'est que 2 cartes, mais il y a une WrestleMania 39. Je pensais qu'on en aurait eu plus de cartes d'Eric Boogs. Ok, très bien. Une Future Pro. Si je regarde un petit peu l'événement, on contient 2 de ses récompenses. 3 de ses récompenses. 3 au niveau 3. 4 au niveau 4. Ah oui, c'est ça. On a 2 récompenses, mais on a une chance dès le niveau 5 d'obtenir une carte. Bon, voilà. Voilà pourquoi. Et pareil, 2 de récompenses, mais on a une chance de l'obtenir. C'est pour ça qu'on n'a que 2 récompenses. Bon, bah, c'est pas grave, au moins on a tenté notre chance.
et on a fini avec ça. Et bien les amis, voilà pour moi aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. On a fait une bonne vidéo, une bonne vidéo assez longue pour vous récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement pour vous passer la carte en pro de Luc Gallows, j'espère, et potentiellement, mais je suis pas sûr de moi là, puisque le niveau est déjà bien avancé. Je voulais faire une ouverture de pack, mais bon voilà, je pense que je vais me débrouiller sans, et je vais peut-être attendre pour pouvoir aller chercher le niveau SummerSlam 23, si c'est celui-là le nom, pour une nouvelle ouverture de pack. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous encore de votre soutien, ça fait plaisir. Et je vous avais aussi demandé un petit peu de me donner un peu de force pour passer le cap des 100 abonnés. Et ben on l'a fait. Alors je pense que c'est grâce à la vidéo sur le passage de la WWE à Paris en avril dernier. J'ai fait une petite vidéo récapitulative, donc je vois qu'il y a beaucoup de passages sur cette vidéo, beaucoup de vues et pas mal de gens se sont abonnés, je pense, suite à ça, donc je vous remercie beaucoup si vous faites partie de ces gens-là. Et n'hésitez pas à continuer à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche, mettez-moi un petit pouce vers le haut, un petit commentaire et je vous souhaite une bonne journée les amis. Allez, salut tout le monde, ciao!